Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, c'est-à-dire Absolument. financier. Donc vous allez nous éclairer sur cette campagne électorale et vous avez publié votre dernier livre, c'est Sire, surtout ne faites rien. Vous nous avez déjà assez aidés. C'est un petit peu ce dont souffre la France, si vous voulez, c'est que malheureusement l'État veut toujours aider. Ah oui, donc vous, la campagne électorale, faudrait que le président vous en fichez, quoi. Faudrait pas qu'il y en ait. Il faudrait, si vous voulez, qu'on ait enfin quelqu'un qui nous dise que peut-être ce dont la France crève, c'est l'État. Oui, mais alors vous êtes un anarchiste, alors. Non, un anarchiste, c'est celui qui ne veut pas d'État. Il faut, si vous voulez, au contraire, il faut un État, mais un État régalien, un État qui fasse son boulot, qui s'occupe de la police et pas de faire des contrôles des prix ou des contrôles d'échange ou des choses comme ça, comme ils le font tous. Bon, je vais vous poser une équation mathématique pour commencer cette émission. On attend Jérôme Sainte-Marie. On a vraiment besoin de lui parce que c'est un sondeur. Et alors, un sondeur, c'est quand même les personnes les plus importantes en ce moment autour d'une table. Les plus fiables. Ah, vous trouvez, ils n'ont servi à rien, ni pour l'Angleterre, ni pour les États-Unis. Pourquoi trop? Mais ne dites pas ça. Ils ont vu dans la dernière semaine. Ils n'ont rien vu du tout. Vous ne comprenez pas. Lundi matin, ils vous diraient c'était dans nos études dans la dernière semaine. Je connais bien les États-Unis. Oui. Au moment du vote du soir, quand on a commencé à ouvrir, la quasi-totalité des sondeurs étaient certains que Mme Clinton allait être élue. 2 heures avant qu'on ait les résultats finaux. Oui. Ils se sont trompés sur tout. Le Brexit, ils se sont trompés sur tout. Donc, si vous voulez, il faut quand même... Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, d'ailleurs, si c'est aussi caricatural que vous le dites. Là, effectivement, dans les dernières heures, parfois... Dans les dernières heures, il était certain que Mme Clinton allait être élue. Bon, en tout cas... Que voulez-vous dire quand vous dites qui possède les instituts de sondage ? Il faut savoir si les instituts de sondage sont là pour nous informer ou pour nous influencer. Je pense que les instituts de sondage, ils sont là pour gagner de l'argent, pour tout vous dire, et d'avoir des clients donc, pour faire leurs enquêtes. C'est ce que disait Philippe de Villiers dans son bouquin. Il disait, si vous payez les instituts de sondage, vos résultats de sondage montent. Alors, Jérôme Sainte-Marie va arriver. Vous allez pouvoir entamer la conversation avec lui. On voit bien que la relation... Terminez ce que vous voulez dire. Ce que je veux dire, c'est que les instituts de sondage sont détenus par un certain nombre de gens qui ont des intérêts profonds en France, qui dans l'ensemble soutiennent Macron. Et puis voilà, quoi. Donc ce que je veux dire... C'est-à-dire que l'IFOP... alors moi, je vais parler de notre institut de sondage. L'IFOP soutient Macron ? L'IFOP, c'est détenu par qui, d'ailleurs ? Ipsos, IFOP, tout... si vous ne le savez pas, c'est vous qui... dites que... Non, mais j'avais lu que les instituts de sondage, il y avait Macri qui en avait un certain nombre... le financier israélien, Drahi, qui en avait un certain nombre. J'avais vu que tous les instituts de sondage étaient détenus par un certain nombre de grands groupes. Il y avait Lagardère qui en avait un autre. Il y en avait donc, je ne sais plus qui exactement c'est. Donc ce que je dis simplement, c'est que si les instituts de sondage sont à la fois jugés partis, il me semble qu'on peut peut-être poser la question de la fiabilité des sondages. Et à la fin, comme vous le voyez très probablement, ils arrivent tous en disant finalement, ils sont tous dans un mouchoir de poche, comme ça ils auront raison de toute façon. Et puis si j'allais au bout de votre logique, je dirais que précisément les sondeurs devraient faire le jeu de ceux qu'ils veulent servir sans les mettre en tête. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce serait... Non, donc, si vous voulez créer une crédibilité d'un candidat qui n'en a aucune, vous allez le mettre en tête. Mais oui, mais de qui vous parlez précisément ? Je parle tout simplement de Macron. Si vous voulez, Macron n'a aucune crédibilité ? Il n'a pas vraiment de crédibilité, puisque si vous voulez qu'il a été... c'est le faux nez de Hollande, il est arrivé tranquillement. Oui, mais ça, c'est votre avis. C'est votre avis, oui, c'est pas forcément ce que je ne saisis pas dans votre débat. C'est mon avis. Il ne va pas faire 5%. Il a été gouvernement pendant 5 ans, et on essaye de nous le présenter comme Vierge et Martyr. Mais qui on essaye ? C'est ça que je... C'est lui, je ne sais pas. Moi, je suis journaliste, j'essaye pas de présenter Macron. Je m'aperçois que le phénomène existe. Anne Fulda a fait un portrait dessus. Le phénomène existe. J'ai envie tout seul. C'est pas les journalistes qui font. C'est pas les journalistes qui font, mais c'est les journalistes qui suivent. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'imagine qu'il n'a pas forcément vos faveurs. Écoutez, c'est un programme qui a déjà été essayé souvent dans l'histoire. Si vous voulez, encore une fois, c'est Cuba et Venezuela, dont il a chanté les louanges sans arrêt depuis 30 ans. Écoutez, on ne peut pas dire que c'était des succès considérables, mais maintenant, c'est un côté romantique. Et puis, il parle de liberté. Si vous voulez, ceux qui parlent toujours de la liberté le mieux, c'est ceux en général qui mettent des camps de concentration à la sortie, quoi. Ils en parlent toujours avec énormément de talent, et c'est un remarquable orateur. J'avais un pari, moi, avec plein d'amis dans le monde anglo-saxon, qu'au deuxième tour, ce serait Mélenchon-Le Pen.
Et donc, si on avait Mélenchon-Le Pen, il est inutile de vous dire que les marchés financiers sont dans tous leurs états. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer cette espèce d'énorme mouvement de refus qui se passe dans le monde entier, dans le monde entier, des partis de gouvernement, si vous voulez. On est en train de changer de ce que les Grecs appelaient le logos, c'est-à-dire la façon dont le pays est dirigé. Le logos est en train de changer. On est en train de passer d'un logos mondialiste à un logos patriotique, et puis il n'y a rien à faire, et c'est les deux. Et Mélenchon, je vous signale qu'il y avait un nombre de drapeaux bleu, blanc, rouge au meeting de Mélenchon à Marseille qui était considérable. Bien sûr, Emmanuel Macron. Écoutez, programme, ni droite ni gauche, est-ce que ça vous convient Et de droite et de gauche. Ou et de droite, alors oui, et de droite et de gauche. Inclusif. Je dirais, et ni programme. Ni programme, ni de droite, ni de gauche, ni programme, parce que vous lisez ce qu'il dit, si vous voulez, c'est rien, c'est d'un côté de l'autre. Il faut... Pour que ça soit quelque chose, il faut que ça soit d'un côté ou de l'autre, c'est ça? Mais il dit toujours d'un côté et de l'autre, et puis on va essayer de réduire le chômage sans donner plus de liberté aux entrepreneurs. Donc si vous voulez, vous avez une espèce chez lui, c'est une espèce de bouillie gentille. Ce serait quand même bien si tout le monde se donnait la main, si tous les gars du monde se donnaient la main, on serait content. Et c'est à peu près ça son programme. Donc si vous voulez, il n'y a pas de programme chez Macron. Il y a un discours qui, comme vous l'avez dit fort justement, porte sur lui, sur le fait qu'il est de bonne volonté, qu'il a il a des moments christiques, ce qui me fait hurler de rire. Et puis voilà, quoi, si vous voulez. Donc je me dis, mais cet homme, ça n'est rien, c'est du vide. C'est d'ailleurs ce que dit Attali, qu'il a mené. Attali a dit... Attali qui était au meeting hier au premier... Non, Attali a Jacques été... Attali, il a dit, dans un de ses trucs, il a dit qu'il était vide. Bon, ben ça, c'est... ses apôtres. Ben voilà, il est pour l'avenir, contre le passé, il est pour le... Non, il n'a pas dit. Non, mais il n'a rien dit. Mais il n'a rien dit, cet homme. Ce qu'on entend beaucoup ces derniers temps, c'est que la montée de Jean-Luc Mélenchon sert François Fillon, on l'a dit tout à l'heure, Charles Gave. C'est très probable. Si vous voulez, vous avez deux candidats qui chassent un peu sur les mêmes terres, qui sont Asselineau et Dupont-Aignan. Et les gens vont se dire, nom d'un chien, il vaut mieux que je ne vote ni pour l'un ni pour l'autre et que je vote plutôt pour François Fillon, de façon à ce qu'il soit au deuxième tour. Sinon, je risque de me retrouver avec un Mélenchon-Le Pen ou un Mélenchon-Macron, et je serais mal dans tous les cas de figure. Mais François Fillon, c'est grosso modo l'électorat de la droite catholique traditionnelle. Qui a toujours existé, qui représente toujours à peu près 20% des votes. C'était les gens qui ont soutenu. Donc, grosso modo... Mais ça ne gagne pas une élection. Non, ça ne gagne pas une élection, mais il a des... Ça dépend contre qui il est au deuxième tour, mais il aura des... S'il est au deuxième tour. Bon, Charles Gave. Moi, je dis, si Fillon n'est pas au deuxième tour, je crois que Le Pen est élu.